Bonsoir à tous, ravi d'être avec vous dans cette nouvelle édition de Tchad Info TV. Voici les titres de l'actualité. Pahimi Padaki Albert, candidat à l'élection présidentielle du 6 mai prochain. Qui est-il? Qu'est-ce qui motive le leader du RNDT Le Réveil à participer pour la 4e fois à cette course au fauteuil présidentiel? Son portrait à suivre dans cette édition. La fête de Ramadan, c'est pour bientôt et les préparatifs vont bon train. L'équipe de Tchad Info TV vous fait découvrir la boulangerie artisanale des Rabi Abdallah Food, là où les friandises sont préparées pour les fêtes. Bienvenue à tous. J'ai l'annoncé en titre, il est le vétéran de cette élection présidentielle prévue pour le 6 mai. Il en est à sa 4e participation, y compris celle de 2024. Pahimi Padaki Albert, plusieurs fois ministre et Premier ministre, compte sur son expérience pour remporter le scrutin. Voici quelques détails à savoir sur lui. Sanda Kabdana et Krios Boyom. Il est le doyen de cette élection présidentielle. Avec 3 participations à son actif, Pahimi Padaki Albert s'aligne pour la 4e fois dans la course à la présidentielle. Le natif du Moyen-Kébu-Ouest, né le 15 novembre 1966 à Gouin, a été Premier ministre pendant la première phase de transition. Après 18 mois à la primature, cet administrateur civil titulaire d'une maîtrise en droit public a été remplacé. Immédiatement après, il a critiqué ouvertement la transition et a appelé au boycott de l'élection référendaire de décembre 2023. L'ex-militant de Viva RNDT de Nouradine Delwa Kassiré Koumakoui est devenu de plus en plus virulent au point de perdre des cadres de son parti, le Rassemblement national pour la démocratie au Tchad, le RNDT Le Réveil. Pahimi Padaki Albert a été plusieurs fois ministre et 2 fois Premier ministre sous le régime du feu Idriss Déby Itno et 3 fois candidat du RNDT Le Réveil à l'élection présidentielle du Tchad en 2006, 2011 et 2021. Aujourd'hui, il affirme se battre pour l'accès universel à l'éducation, l'amélioration des conditions de travail, la lutte contre les discriminations et les injustices. Lorsque nous regardons l'état du pays, qui se retrouve complètement en lambeaux, par l'expérience que Dieu a permis que j'ai dans notre pays, il me semble que dans cette circonstance-là, je peux être la solution aux problèmes que le Tchad connaît en termes de fractures qui méritent réparation, qui méritent d'être ressoudées. Sur son long parcours politique, on souligne également son talent d'écrivain avec un livre intitulé « L'Afrique empoisonnée, pathologie et thérapie des conflits » paru en 2023. Le programme des Nations Unies pour le développement a remis ce lundi 8 avril les matériels bureautiques à la Commission nationale chargée de la mise en œuvre du projet vers un environnement propice au désarmement, démobilisation et réintégration des membres des mouvements politico-militaires au Tchad, près des DR. Une cérémonie qui a eu lieu en présence du ministre des Armées, des anciens combattants et des victimes des guerres Dago Yacoub. Des précisions avec Aimé de Lunassou et Abakar Lambert. Par ce geste, le représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD a remis symboliquement le matériel à la Commission nationale chargée de la mise en œuvre du projet vers un environnement propice au désarmement, démobilisation et réintégration des membres des mouvements politico-militaires au Tchad. Et ce matériel est composé des tables, des chaises, des imprimantes, des ordinateurs et autres accessoires bureautiques estimés à 98 322 105 francs CFA. Les matériels actuels faits suite à une demande introduite au nom de la commission à laquelle le projet a répondu favorablement. Il s'agit essentiellement des matériels de bureau comprenant du matériel informatique, du mobilier du bureau et du consommables bureaucratiques. Une occasion pour le ministre des Armées, des anciens combattants et des victimes de guerre, Dago Yacoub,
de réitérer l'engagement du gouvernement dans ce projet du DDR et rassure le programme des Nations Unies pour le développement qu'il en fera bon usage de ce matériel. En plus de contribuer à rendre opérationnelle la Commission nationale chargée des DDR, cet appui logistique s'inscrit dans la logique de pérennisation de vos multiples interventions en faveur de la paix, de la sécurité et conséquemment du développement et le développement. Soyez rassurés, monsieur le représentant des PNUD, que tous ces matériels seront utilisés à bon escient par leurs destinataires. Cette donation marque le départ vers la formation que le PNUD, l'OIM et l'UNICEF offriront dans le cadre du projet DDR. À l'issue d'une assemblée générale tenue le 4 avril, le syndicat des agents du ministère de l'élevage, cellule syndicale du Centre de contrôle des qualités des denrées alimentaires, a lancé un préavis de grève allant du 8 au 16 avril. Que revendique la cellule? Des détails avec Ndalepoul. Traitement inhumain et dégradant, des mots forts employés par les agents de la cellule syndicale du SECOGDA dans un communiqué du 4 avril pour décrire leurs conditions de travail. Que revendiquent-ils? Les personnels du centre de contrôle qualité ne sont pas avancés depuis 2023 et y compris aussi 2024, dont le personnel réclame l'avancement de 2024 et le rappel des années 2023. Il y a aussi le paiement des arriérés de la CNPS. Le personnel du SECOGDA a commencé à cotiser depuis 2013, mais de 2013 à 2019, ces cotisations ne sont pas versées au niveau de la CNPS, dont le personnel réclame le paiement de ces cotisations sans condition. La direction du SECOGDA estime que certaines revendications sont légitimes et qu'elle travaille à leur trouver une issue favorable. Mais d'autres liées notamment à l'augmentation des salaires sont superflues. Par rapport à une augmentation globale des salaires de tout le personnel, franchement dit, notre budget, comme je l'ai dit tantôt, ça flirte un peu avec la masse salariale actuelle. Et donc nous ne pouvons pas nous hasarder à augmenter encore les salaires du personnel. Si nous augmentons, on sera pratiquement dans un solde négatif. Donc nous ne pourrons pas nous engager à l'heure où nous sommes à augmenter les salaires du personnel. Le SECOGDA dit poursuivre le dialogue avec la cellule syndicale. Du côté de cette dernière, l'on menace d'entamer une grève sèche et illimitée si les revendications ne sont pas prises en compte. La saison des pluies se pointe à l'horizon et le canal de Charimongo est en état de dégradation avancée. Les riverains de cette voie exigent l'aménagement avant la tombée des premières pluies. Plus de détails avec Zara Mahdi et Ngeno Cynthia. Long de 545 mètres, voici tout ce qui reste de ce axe appelé canal de Charimongo. Des nids de poules, des garde-fous démolis, des canaux de drainage obstrués et sur le peu de bitume encore visible, les usagers doivent se débrouiller pour trouver un chemin praticable. On dirait que les gens ne tiennent même pas compte de ça et vraiment ça nous dérange, c'est vraiment difficile. J'ai même les problèmes de dos par rapport à cela, parce que chaque jour tu sors, il y a des dac-dac, même pour les engins à 4 roues, ce n'est pas facile du tout. Cela nous donne des maladies, ça amortit nos engins et ça rend aussi le quartier très sale. Surtout la saison de pluie, tu vois, la route est pratiquement impraticable. Donc, si l'État peut essayer de revoir ça, ça va vraiment arranger la population. Ce n'est pas vraiment évident avec les dac-dac, les dos d'âne et même la route est vraiment usée. On dirait que ce n'est même pas une route goudronnée ou bien ni une route en pleine capitale. Pourtant, on est un pays pétrolier, mais ça ne semble pas vraiment à ça, quoi. Ça ne tient pas du tout. Ça demande un travail sérieux. Ce goudron a mis combien d'années? C'est autant de Ngarta là-bas, ça demande à changer ça. On dirait que l'État n'existe pas carrément ici au Tchad. Ça ne marche pas. Donc vraiment, il faut du sérieux sur ce canal-là. Plusieurs fois, des travaux d'aménagement ont été annoncés, mais leur réalisation tarde toujours et pourtant, la saison de pluie approche déjà. Cette voie dessert les quartiers notamment Amtoukoui et Dimbi.
À quelques heures de la fête du Ramadan, intéressons-nous aux préparatifs. Ce matin, notre équipe s'est rendue chez Rabi Abdelraouf, une reine des gâteaux. Elle manie avec délicatesse la farine pour concocter des biscuits dont les Tchadiens raffolent le jour de Eid al-Fitr. Découvrons son portrait avec Zara Madi et Sylvie Koumtar. Elle ne connaît pas le repos et sa petite biscuiterie artisanale tourne à plein régime. À quelques heures de la fête du Ramadan, la clientèle de Rabi Abdelraouf a doublé, voire triplé. Et l'octogénaire est sur le pied de guerre pour produire biscuits et gâteaux dont elle seule détient le secret. Un art qu'elle exécute avec délicatesse depuis plus de 30 ans. La grand-mère ne se prive pas de transmettre son savoir-faire à ses 3 enfants. Chaque jour, pas moins de 5 sacs de farine qu'elle transforme en gâteaux et biscuits qu'elle n'hésite pas à offrir généreusement. Pour 2000 francs, aussi je vends. Même aux pauvres, je les vends. Car moi-même suis pauvre, je ne suis pas compliqué. Si un pauvre veut pour 500, 1000 francs, aussi je les donne. Et ceux qui l'ont connue à Mongo ne diront pas le contraire. Ces gâteaux sont délicieusement esquis, comme le confirme l'Indiaminois. Ainsi s'achève cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi et les programmes continuent sur Tchad Info TV.